sortir aujourd'hui. Là où ils t'ont enterré, je vois quelqu'un sortir aujourd'hui. Là où ils t'ont retenu, je vois quelqu'un sortir aujourd'hui. Là où ils t'ont bloqué, je vois quelqu'un sortir aujourd'hui. Si je sors, je sors. Aïe, 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 je sors. Alléluia. Il s'appelait Jacob. La Bible l'appelle le pèlerin. Il déambulait dans les déserts. Il allait ça et là, gauche et droite. Parce qu'il était poursuivi par son frère. Il ne dormait pas la nuit. Chaque fois qu'il dormait, il faisait des somnies. Il se réveillait en sursaut. Parce qu'il fallait être étranglé par son frère. Mais un jour, il a eu une rencontre extraordinaire. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Dans les déserts. Bien-aimé, Dieu peut te visiter n'importe où. Dieu peut te visiter n'importe comment. Il était dans les déserts, mais il a rencontré un ange. Et en réalité, l'ange qu'il a rencontré, c'était lui-même l'Éternel des armées. La Bible déclare qu'il a combattu pendant plus de 12 heures. Il a commencé à 6 heures du soir. Il est parti à 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, jusqu'à ce que ça est arrivé vers 6 heures. Et j'ai posé la question au Seigneur, papa, pourquoi tant de lenteur? Dieu a dit, il y a un temps pour toutes choses. Je vais dire à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, si le mois s'arrête, ta situation n'est pas encore arrêtée. Si le mois s'arrête, ton miracle n'est pas encore arrêté. Si l'année s'arrête, Dieu n'a pas encore arrêté d'agir. Dans le livre de Galates 4:4, il dit, quand le temps fut accompli, il y a un temps pour toi. Quand le temps fut accompli, écoutez, il était né comme fils de Marie. Le monde l'appelait fils de Marie. Le monde l'ont connu comme étant fils de Joseph. Il a grandi, il est né sous la crèche. Il a grandi dans la médiocrité. Je ne sais même pas s'il a fait des études parce que ses parents étaient limités. Mais arrivé vers 5-6 ans, vite on l'a fait introniser dans le domaine professionnel. Il a commencé à travailler trop cher parce qu'il n'avait pas les moyens de s'élever. Grave encore, on lui a imposé un tablier de charpentier. Je ne sais pas quel est le tablier qu'on a mis. Quand tout le monde regardait Jésus-Christ, on le voyait avec un tablier, on disait ça c'est un garçon raté. Le bureau climatisé ne sont pas destinés à lui. Les belles voitures ne lui sont pas destinées. Avec ce tablier, il est limité. Mais je ne sais pas quel est le tablier qu'on t'a fait porter. Il y en a qui ont des tabliers de malades chroniques. Quand tu passes, tout le monde dit que non, voici ces malades. Il y en a qui ont des tabliers de la pauvreté. Quand tu passes, lui, jamais il pourra résister dans la vie. Avec les dettes qu'il a, il a toujours des problèmes avec les trésors publics. Je ne sais pas quel est le tablier que les gens t'ont fait porter. Mais je sais qu'une chose s'est passée. Il y a un jour, non pas quand il avait 5 ans, non pas quand il avait 10 ans, non pas quand il avait 20 ans, non pas quand il avait 25 ans. Bien aimé, quand le temps passe, ne pleure pas. Il y a un temps pour toi. Un jour, il s'est levé. Il est levé comme le fils de Marie et de Jacob. Il a traversé cette même rive comme le fils de Marie et de Jacob. Il est entré dans l'eau comme le fils de Marie et Jacob. Il a été baptisé comme le fils de Marie et Jacob. Mais quand il est sorti, la Bible déclare que quand il est sorti, ce n'était pas extraordinaire, mais c'était le jour normal. Quand il est sorti, c'est le ciel qui l'a agréé. Le ciel a agréé Jésus. Il a dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Je vois Dieu changer ton identité aujourd'hui. On t'appellera plus fils de ton père, mais tu seras le fils de Jésus-Christ. Tu ne seras plus la fille de ton père, mais tu seras la fille de Jésus-Christ. Amen. Tu sais ce qui s'est passé? Une personne ordinaire, quand il est sorti dans l'eau, il est devenu extraordinaire. Tu sais ce qui s'est passé? Un homme naturel, quand il est entré dans l'eau, mais quand il est sorti, il est devenu une personne surnaturelle. Un homme rejeté par tous, qui n'avait ni beauté ni éclat. Mais quand il est sorti de l'eau, il est devenu la renommée. Les mêmes personnes qui le taxaient de droit, les mêmes personnes qui le limitaient, les mêmes personnes qui disaient que celui-là était vaurien, ont commencé à le suivre. Moi je vois des foules te suivre. Moi je vois des foules te suivre. Moi je vois des foules te suivre. Je déclare sur toi, je lève la main, tu auras la renommée. On parlait
parler de toi. Amen, 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 amen. Ils vont parler de toi. Ils vont parler de toi. Même si leurs bouches ne vont pas parler, leur tête va accepter. Même si leurs têtes ne vont pas accepter, mais leur cœur va accepter. Je prophétise sur toi. Je lève ma main vers le ciel. Toute forme de médiocrité qui régnait dans ta vie, je commence à les tourner maintenant. Je commence à les tourner maintenant. Toute forme de maladie qui menaçait ta santé, je commence à les tourner maintenant. Et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge. Amen. 7h, 8h, minuit, 2h, 3h, 5h. L'ange il a cassé la moitié. Il dit même si tu me casses la moitié, je vais m'accrocher avec la main. Et j'ai posé la question au Saint-Esprit. Pourquoi il a retenu jusqu'à 6h? Le Saint-Esprit m'a répondu tout simplement. Il voulait voir si Jacob est sérieux. Sérieux. La bénédiction de Dieu ne peut être donnée qu'aux gens sérieux. Amen. Il y a des choses que Dieu te fait traverser. Il y a des épreuves que tu endures. Que tu te poses des questions. Dieu veut seulement t'éprouver si tu es sérieux. Amen. Amen. Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Peu importe les épreuves, peu importe les combats, peu importe les difficultés, mais ils sont là, accrochés, parce qu'ils savent que c'est lui qu'ils ont touché. Il s'appelle le créateur de toutes choses. La Bible déclare que tout ce qui s'approche de moi croit que je suis Dieu et que je suis le rémunérateur. Et je vois Dieu te rémunérer aujourd'hui. Moi je vois Dieu te rémunérer aujourd'hui. Moi je vois Dieu te rémunérer aujourd'hui. Sérieux. Pas des gens qui viennent à l'église qui disent avec. Mais quand on sort, ce sont des choses qu'on a prêchées qui sont en train de faire. Pas des gens qui sont venus à l'église parce qu'ils ont besoin d'être bénis. Mais il faut commencer par aimer d'abord Dieu. Amen. Et quand tu aimes Dieu, Dieu va te bénir. Sérieux. Pas des gens qui sont dans leur maison. Ils ont une identité païenne. Mais ici, ils sont tout le temps pris dans l'espérance. Quand l'esprit descend, bien aimé, moi je ne sens pas l'esprit. Moi je vis l'esprit. Il y a des gens qui sentent l'esprit. Comment tu peux sentir l'esprit? L'esprit vit en moi. Amen. Sérieux. Pas des gens, les samedis, ils étaient dans les boîtes de nuit. Mais le dimanche, alléluia, que Dieu te bénisse. Dieu est en train de blasphémer le Seigneur. Sérieux. Pas des gens qui ont des chéris, le désir de la chair, désir de la chair, désir de la chair, dominé par la chair. Sérieux. Seigneur, aide-nous. Sérieux. Sérieux. Les gens qui viennent à l'église seulement le dimanche, Dieu n'est pas seulement le dimanche. Dieu est tous les jours. Amen. Sérieux. Alléluia. Il est temps que nous soyons sérieux. Amen. C'est ton temps de tournant décisif. Amen. Bien aimé, la responsabilité t'incombe. Si tu ne changes pas, c'est parce que tu acceptes de vivre tel que tu es. Il y a des choses qui ne pourront changer et quand toi tu vas changer. Amen. Sérieux. Jacob a dit, jusqu'à ce que tu changes mon nom. Tu as besoin que ton nom change. Tu as besoin que les gens qui t'ont connu dans le monde te connaissent maintenant en Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin que ton nom change. Et tant que ton nom n'a pas encore changé, Dieu ne peut pas te donner le tournant décisif. Sérieux. Samedi, saoulé jusqu'à mort. Cette même bouche qui sent l'alcool, tu viens ici, tu loues le Seigneur. Alléluia. Abomination. Sérieux.
cigarette. Quand on te voit dans les coins, cigarette. Tu sens la cigarette comme un fou. Mais avec ces mêmes mains que tu viens acclamer l'Éternel. Sérieux. Dieu m'a dit, Jérémie, dis à l'église. Et si longtemps qu'ils ne sont pas encore sérieux, ils ne vont pas le faire. Sois sérieux. Mon frère, sois sérieux. Tout est dans ton cœur. C'est question de la responsabilité. Quelles sont nos responsabilités? Je vais te donner 3 choses. Et nous allons prier. La première responsabilité. Crois à cette prophétie. Je dis, crois avec tout ton cœur. Crois avec tout ton être. Crois avec tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Parce que c'est une prophétie de Dieu. Amen. Crois. Des Chroniques 20, la Bible déclare, confie-toi à l'Éternel. Tu seras affermi. Mais confie-toi à ses prophètes. Tu seras prospère. Bien-aimé, Dieu a donné à ces prophètes la capacité de la prospérité pour toi. Amen. Et quand Dieu a ouvert les ciels, il a dit, Jérémie, déclare le tournant décisif. Crois. Crois. Même si quelqu'un à côté de toi ne croit pas, toi crois. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible déclare que c'est une prophétie. Même si ça tarde. Écoutez, ce qui est écrit est déjà écrit. Amen. Je disais que ce qui est écrit pour toi est déjà écrit. Et moi je viens te dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui a été écrit pour toi. Pour les autres, ça a été écrit avec des stylos B. Pour les autres, ça a été écrit avec de peinture. Mais pour toi, ça a été écrit avec le sang de l'agneau. Et ce qui est écrit avec le sang de l'agneau est éternel. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça ne pourra jamais être effacé. Ainsi tu l'Éternel, ta prophétie s'accomplira. Crois. 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 Écoute ce que la Bible déclare. Errez celui qui a cru, car les choses qu'il a attendues s'accompliront. Amen. Quand la Bible dit que heureux, ça veut dire tout simplement avantageux est. Le mot heureux veut dire tu es avantageux. Amen. Le mot heureux veut dire tu as la faveur. Donc devant les diables, toi tu as de l'avantage. Devant les autres, toi tu as de l'avantage. Mais le problème c'est seulement de croire. Tout est possible à celui qui y croit. Tout est possible. On dit bien tout est possible à celui qui y croit. L'ange s'est présenté devant Marie. Marie dit, mais Seigneur, comment ces choses vont-ils arriver? Tu n'as pas à te poser de questions. Crois seulement. Car ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Ton tournant est possible. Crois seulement. Crois seulement. Deuxième chose, il faut désirer. Laisse-moi te dire, ce que tu ne désires pas, tu ne peux pas l'avoir. Quand tu viens dans les tournants décisifs, viens avec un esprit de désir. Dis, je suis en train de désirer quelque chose. Donc quand je suis venu à cette convention, je désire quelque chose. En sortant d'ici, il faut que j'aie la chose. Amen. Je vais ajouter ceci. Ton désir arrête Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Attends, il s'appelait Bartimée. Il disait, fils de David, aie pitié de moi. Jésus le regardait. Il n'y avait pas communication. Il n'y avait pas compréhension parce que Jésus attendait le bruit, mais il ne voyait pas la